Salut les petits potes, c'est Delcor. Aujourd'hui on se retrouve pour 7 nouveaux threads d'horreur. Oui, c'est pas une compilation, mais il y a bien 7 nouveaux threads d'horreur. Alors forcément il y en a qui sont plus petits ou quoi, donc faut pas s'étonner que le chiffre soit élevé. Mais là les vidéos sont quand même d'une durée bien convenable. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous préférez les vidéos bien longues comme ça ou des petites courtes mais plus souvent. Voilà, vous me dites longues moins souvent, plus courtes mais plus souvent. Bon allez, si tu veux soutenir, un petit pouce bleu et un abonnement. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Je fais normalement une promenade tous les vendredis pour assister à mon cours hebdomadaire de pilates. C'est à 15 minutes à pied de mon appartement dans une ville relativement sûre d'Europe de l'Est. Je ne me suis jamais senti en danger dans ma ville et je ne ferai normalement pas preuve de prudence lorsque je marche seul la nuit. Ce soir-là, cependant, après la fin du cours, j'ai commencé ma marche habituelle pour rentrer chez moi. Et après 5 minutes et de nombreux raccourcis dans les coins et les ruelles, j'ai remarqué que cet homme à l'air étrange me suivait toujours. Le premier aperçu que j'ai eu de lui à ce moment-là était celui d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il avait un style vestimentaire bizarre avec un chapeau, des chaussures élégantes et brillantes, et surtout un grand manteau noir. En y regardant de plus près, il avait une chaîne à maillon, le genre de chaîne que l'on utilise dans le transport lourd et pour tirer de lourdes charges. J'ai immédiatement eu des frissons dans le dos et j'ai changé mon rythme de marche en passant de très lentement à très rapide. Tout ça pour vérifier s'il le faisait également. Eh oui, il a également changé son rythme et je pouvais voir du coin de l'œil qu'il était toujours derrière moi. Il était également au téléphone et j'avais l'impression qu'il prenait des photos de moi. À ce stade, j'ai complètement paniqué. Mais ma première pensée a été que j'étais suffisamment athlétique pour supporter ce truc et que je devais rester concentré sur la situation actuelle. J'étais sur le boulevard principal parallèle à mon appartement et j'ai décidé de tourner à droite de manière très rapide et abrupte. Il a continué à marcher et je pensais que j'étais juste folle et que tout était dans ma tête. Mais 2 minutes plus tard, il était toujours derrière moi. Je dois mentionner qu'il y avait du monde dans la rue à chaque coin de rue. Donc même s'il avait voulu tenter quelque chose, cela aurait été pratiquement impossible. Quand je suis arrivé à mon appartement, je suis entré très vite dedans. J'ai vérifié s'il n'était pas derrière moi et non. Cependant, la partie effrayante arrive maintenant. Après environ 1 heure, mon mari a vérifié la caméra de sécurité de notre immeuble. Et il a constaté que, alors que je me précipitais dans l'appartement, ce type s'est caché derrière une voiture et est resté là pendant de bonnes minutes à observer le bâtiment. Ensuite, il s'est rapproché de l'entrée et il a pris une photo de l'entrée et de l'adresse gravée dessus. J'ai maintenant peur qu'il commence à nous traquer, moi et ma famille. Tous les conseils et astuces sont également appréciés. Alors en tout cas, c'est toujours très bizarre. Je ne comprendrais pas, personnellement, je rentrerais, je sais pas, là d'un cours de pilates. Y a quelqu'un qui te suit, qui prend des photos de toi. Bon... moi en plus là de mon côté je me dirais peut-être que c'est un fan ou je sais pas, il a pas, je sais pas, il veut pas venir me voir, qu'est-ce qui se passe ou quoi. En tout cas c'est très bizarre, le mec s'arrête complètement devant chez elle, il prend en photo son adresse, donc comme ça il se dit peut-être tiens je pourrais aller traquer cette fille là, et puis celle-là. Le mec il a un catalogue de meufs à traquer. Trop bizarre. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. J'ai emménagé avec ma grand-mère âgée il y a quelques mois parce que j'ai trouvé un nouvel emploi à côté de chez elle et elle a dit qu'elle serait heureuse que je reste avec elle. Un peu de contexte avant tout ça. Je venais rendre visite à ma grand-mère environ un week-end par mois. Il y a environ 1 an, alors que j'étais en visite, une de ses voisines quelques maisons plus loin est venue nous parler alors que nous étions assises sur le porche. Elle nous a informé que le fils adulte de l'homme qui vivait en face d'eux était un malade mental et un voyeur. Apparemment, il viendrait dans la cour de cette voisine et se contenterait de regarder par les fenêtres. Elle a poussé son mari à lui crier dessus et comme il a continué à le faire, ils ont fini par appeler les policiers. Ma grand-mère a fait remarquer qu'elle avait vu les policiers chez cet homme pendant des années et qu'un père célibataire vivait là avec ce fils adulte qui avait du mal à gérer ses problèmes mentaux. Retour en arrière jusqu'à il y a quelques semaines. Vivant désormais à plein temps avec ma grand-mère, je suis rentré à la maison après la tombée de la nuit il y a quelques semaines et la porte d'entrée était ouverte. Ma grand-mère est un peu maniaque de la sécurité, alors elle a toujours ses portes verrouillées. J'étais nerveuse mais j'essayais d'espérer le meilleur en pensant que ma grand-mère avait oublié de fermer la porte en entrant avec les courses. Je vais dans sa chambre et elle a dit qu'elle était certaine d'avoir verrouillé la porte. J'ai essayé de ne pas m'en inquiéter puisque rien n'avait été déplacé ou volé. Le lendemain, quand je suis rentré à la maison, la portière de sa voiture était ouverte. À ce stade, j'ai supposé que dans les deux cas, c'était elle.
et qu'elle était simplement en train d'oublier. Mais elle n'a jamais laissé aucune de ces choses ouvertes auparavant. Eh bien, ce soir, ma grand-mère et moi sortions dîner, et c'est donc moi qui ai verrouillé la porte d'entrée en sortant. Elle a une serrure à bouton de porte et une serrure à peine dormant au-dessus. Je me souviens très bien avoir eu du mal à verrouiller le peine dormant. Ils utilisent tous les deux la même clé. Parfois, il faut faire bouger la porte pour que le peine dormant se verrouille. Mais j'en ai eu marre d'essayer et je l'ai simplement laissé déverrouiller, satisfait du verrouillage de la poignée de porte. Curieusement, alors que je m'éloignais de la porte, je me suis dit « J'espère que personne n'entrera par effraction ». Eh bien, nous revenons du dîner et je vais déverrouiller la poignée de porte. Et à ma grande surprise, la porte ne s'ouvre pas parce que le peine dormant a été verrouillé d'une manière ou d'une autre. C'est à ce moment-là que j'ai immédiatement su que quelqu'un était dans la maison pendant notre absence et qu'une personne a verrouillé le peine dormant quand elle est partie. Encore une fois, rien n'a été déplacé ni volé. Ce qui est effrayant, c'est que cette personne laisse intentionnellement les portes ouvertes et verrouille des serrures qui n'avaient pas été verrouillées exprès, juste pour nous faire sortir. Et il nous regardait visiblement par ses fenêtres pour voir quand nous partions ce soir. Je suis sûr que c'est ce malade mental qui a dû mettre la main sur une clé que ma grand-mère cachait sous un paillasson, ou quelque chose du genre. Pourquoi quelqu'un d'autre ferait-il ça? Si c'était un voleur, il aurait pris quelque chose. Cela me rappelle la première saison d'American Horror Story. J'espère juste que s'il s'agit de ce type dans la rue, eh bien j'espère qu'il sera inoffensif. En tout cas, voisin un petit peu foufou du bocal, ne nous rencontre pas. Je vais faire changer les serrures dès que possible et installer une caméra de surveillance. Une fois que nous aurons changé les serrures, eh bien cet homme se dira peut-être que nous sommes sur ses côtes. Et peut-être que cette fois-ci, il viendra armé. Car nous habitons dans un état des États-Unis qui est favorable aux armes à feu. Nous n'en possédons pas, mais j'ai peur que ce type pourrait faire en représailles. La voisine qui a eu l'incident du voyeur a littéralement appelé les policiers, et elle est toujours en vie. Alors j'espère juste qu'il nous laissera tranquilles et qu'il ne nous dérangera plus. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Eh bien, au vu des dires de la voisine, il se pourrait bien que ça soit ce voisin qui est un petit peu dérangé mentalement. Pour le coup, il n'a pas fait de danger matériel ni physique, donc on va dire que ça peut aller. Mais ça fait pas plaisir de savoir traquer, je sais pas comment dire, et puis potentiellement le gars peut passer à l'action un jour. Donc non, c'est pas cool. Allez, passons au prochain thread d'horreur. Bonjour, je m'appelle Clara et je vis en France. J'ai aujourd'hui 22 ans. Mon histoire s'est passée quand j'avais 12 ans. J'étais en soirée pyjama chez ma meilleure amie. Nous étions en train de regarder un film à l'étage dans sa chambre. Tout ça vers 1 h du matin. Nous étions seuls chez elle. Ses parents étaient invités à un mariage. Bref, vers 1 h 30 du matin, on a vu une lumière de voiture devant sa fenêtre, qui donne vue sur l'avant de la maison, donc sur le portail. On ne s'inquiétait pas car on pensait que c'était ses parents qui rentraient du mariage. 30 minutes plus tard, le chien de ma meilleure amie commence à aboyer. Ma meilleure amie descend voir ce qui se passe pendant que je restais en haut. Mais d'un coup, elle hurla de peur et courut dans sa chambre. Je lui ai demandé ce qui venait de se passer et elle me dit « La porte-fenêtre arrière de la maison est ouverte ». Je lui demande si ça ne serait pas ses parents qui l'auraient ouverte pour aérer. Mais elle ne dit qu'il n'y a pas ses parents à la maison et que son chien s'est échappé comme la fenêtre était ouverte. Le temps qu'on réfléchisse à ce que l'on allait faire, un bruit sourd retentit. Puis on a entendu quelqu'un monter les escaliers qui donnent directement sur la chambre de ma meilleure amie. Je me lève discrètement et je ferme à clé la porte de sa chambre. Tout ça pour mettre une protection entre le potentiel intrus et nous. Pendant ce temps, ma meilleure amie se cache sous le lit. Je la rejoins sous le lit après avoir fermé la porte. Nous entendons soudain la porte de la chambre d'à côté s'ouvrir. Puis plein de bruit de désordre comme si l'intrus balançait tout en l'air. Elle décide d'appeler ses parents pendant que moi, j'appelle la police. Mais forcément, on parle au téléphone, donc l'intrus entend et commence à tambouriner la porte de sa chambre. Il nous crie d'ouvrir cette porte de merde. Je lui crie que la police est en chemin alors que je n'ai pas donné l'adresse de chez elle. Je leur donne l'adresse et ils envoient une patrouille de police. Pendant ce temps, les parents de ma meilleure amie disent qu'ils sont en train de rentrer et que surtout, il ne faut pas sortir de la chambre en attendant l'arrivée de la police. Quelques minutes plus tard, la police arrive sur les lieux, mais malheureusement ne trouve personne. L'homme se serait enfui par cette porte-fenêtre qui était ouverte. En revanche, on constate que la télé du salon en bas est renversée, donc cassée. Et la chambre d'à côté est en désordre, alors qu'avant, elle ne l'était pas. La police est partie et on n'a plus jamais revu cet homme. Et on ne sait pas ce qu'il voulait, ni pourquoi il était là. Après cet incident, moi et ma meilleure amie avons été traumatisés. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce 3e thread d'horreur. Et on peut le comprendre que les filles ont été terrorisées. Alors déjà pour le coup, elles ont malheureusement été laissées seules à l'âge de 12 ans, ce qui est pas fou, on va pas se mentir, hein. Même si tu penses que ton ado, déjà qui n'est pas ado, 12 ans t'es pas encore ado,
vu que c'est teenager, c'est à partir de 13 jusqu'à 19. Donc enfant. Donc bon, je vais pas faire la morale, mais laisser les enfants seuls à la maison, c'est pas fou. Et pour le coup, bah ouais, t'imagines, tu vis ça, tu te dis putain, bah si la porte elle pète, c'est fini. Donc ça doit pas être ouf comme sensation. Clairement pas. Allez, passons au dernier thread d'horreur de cette vidéo. Bonjour, moi c'est Leila et je suis ici pour vous raconter une histoire assez étrange qui m'est arrivée il y a quelques mois. Tout commence un lundi. J'étais avec deux amis à moi, dont une qui était enceinte. J'étais avec mon ami et son copain. On avait prévu une petite sortie dans ma ville. Je décide de les emmener dans un endroit que je connais par cœur. C'est un chemin qui longe une rivière et un peu plus loin se trouve une maison sur l'eau avec une fontaine. Lorsque l'on continue le chemin, on tombe sur une sorte d'ancienne maison qui était en ruine. Avec les amis, on décide d'y entrer. On regarde au rez-de-chaussée, tout se passait bien. On a fait le tour à droite et à gauche, rien d'inquiétant pour le moment. Ensuite, le copain de mon ami décide de monter à l'étage en prenant le peu d'escalier qu'il restait. On a fait attention et on s'est retrouvé à l'étage. On a fait le tour, rien d'alarmant non plus, jusqu'au moment où on est tombé sur une sorte de feu de camp, avec des cailloux entourés de braises qui continuaient de fumer. C'était encore chaud. J'ai tout de suite vu qu'il allait se passer quelque chose de pas très rassurant. Et c'est ce qui va suivre. On est descendu du 3e étage, mais le copain de mon ami, lui, voulait absolument voir ce qu'il se passait au 3e étage. Alors il est allé voir, et il y avait seulement plein de branches et d'herbes qui dépassaient. Nous sommes redescendus, et lorsque nous sommes arrivés devant la maison, j'avais comme un mauvais pressentiment. Malgré ça, on a continué à avancer sur le côté de la maison. Il y avait une bâche qui était posée sur le sol et je n'ai pas osé regarder. Et on a continué d'avancer sans regarder en dessous. Et on a fait le tour de la maison. Et arrivé presque devant la maison, on s'est arrêté pour discuter, parler entre nous. Et on a entendu comme des branches qui bougeaient, qui craquaient, comme si quelqu'un marchait. Enfin, plutôt cassait des branches. Quelques minutes après, on est encore sur le côté de la maison. Quelques minutes après, on est encore sur le côté de la maison. Et on a entendu quelqu'un frapper 3 fois sur du carreau. C'était comme si quelqu'un frappait une vitre et les coups étaient très lents. La maison étant vraiment enfoncée dans la forêt, ce n'est pas possible que ce soit une maison aux alentours, vu qu'il n'y en a pas. Après ces coups, nous sommes partis en courant dans la forêt pour revenir sur nos pas. Je me suis retourné et je suis persuadé d'avoir vu quelque chose bouger sur le côté de la maison, là où il y avait la bâche. Mais je n'ai rien dit à mes amis, je ne voulais pas les effrayer plus que ça. Depuis, je ne suis plus jamais retourné là-bas. Mais je compte bien y retourner pour découvrir ce qu'il s'est passé dans cette maison. C'était vraiment une toute petite histoire, ça allait très vite, ça me fait bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas assez. Et justement, c'est un petit peu fait pour ça que demain, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne à 19 h. Normalement, les vidéos sont le lundi, mardi et jeudi à 19 h. Avec peut-être bonus le mercredi, c'est à voir. Donc le plus simple pour vous, c'est de vous abonner et d'activer la cloche. C'est comme ça t'envoie une notif directement, bam. Et sinon, tu viens sur Instagram. Et moi, hop, là, dès qu'il y a une vidéo qui sort, je te le dis. Bonjour, je connais quelqu'un qui a vécu une histoire horrible. Et j'ai envie de vous raconter la mienne. C'était un jour où j'avais 12 ans et j'étais chez moi avec mes cousins. Ils avaient 6 et 9 ans. Ma mère et ma sœur étaient partis faire les courses pendant ce temps-là, j'étais donc seul avec mes cousins chez moi. On était dans le garage parce qu'on jouait avec nos consoles et on voulait du réseau. Donc je dis à mon plus vieux cousin que je dois aller aux toilettes. Et je les laisse dans le garage et je remonte jusqu'aux toilettes. Mais soudain, j'entends quelqu'un qui toque à la fenêtre des toilettes. Bien évidemment, je flippe, mais je n'ose pas aller le regarder par la fenêtre du salon, puisque pour y accéder, il faut passer par le couloir. Or, ma porte d'entrée étant vitrée, je me dis que la potentielle personne allait me voir, et ça me fait bader, donc je n'y vais pas. Au lieu de ça, je fais le tour du couloir pour aller voir les caméras, et malheureusement, je ne vois personne. Important, ma grille est électrique, et si quelqu'un est devant ou veut entrer, eh bien la grille sonne. Mais moi, je flippe beaucoup à l'idée qu'un inconnu soit dehors. Mais ce n'est pas pour moi que je flippe. C'est pour ma mère et ma sœur qui vont rentrer. Et parce que mes poules et mes canards étaient dehors. Bon, c'est bien de penser à ces animaux, c'est cool. Mais je me dis peut-être que j'ai rêvé, parce que j'ai entendu le toquement une seule fois. Donc je redescends au garage en faisant mine de rien. Sauf que mes cousins ont l'air effrayés et se sont réfugiés dans la cave qui elle-même est dans le garage. Je me demande pourquoi ils font ça, et je vois qu'ils n'ont pas l'air ravis du tout. Et le plus jeune me dit en rigolant: putain, ça se fait vraiment pas ce que tu nous as fait, de nous faire peur comme ça. Moi je comprends pas et je lui demande de quoi il parle. Et il me répond sur le ton de la rigolade: franchement, t'es pas sympa d'avoir toqué au garage. Et je lui réponds que je n'ai pas toqué au garage. À partir de ce moment, on se regarde tous. C'est vraiment bizarre. Et on reste dans la cave jusqu'à ce que ma mère et ma sœur rentrent. Et finalement, elles sont rentrées. Et elles nous ont demandé si ça allait bien. Et
Et on a fait mine de rien. On ne sait toujours pas si cette personne voulait du mal, encore aujourd'hui. Mais on a retenu une chose, moi et mes cousins. On va toujours venir faire les courses avec ma mère. En soi, c'est une bonne chose. Voilà, vous restez tous unis. Comme ça, si vous arrive quelque chose, vous êtes unis. C'est mieux que de rester seul à la maison en étant jeune. Quand même, ils sont assez jeunes. Lui a 12 ans, 7 et 9 ans, il me semble. Donc c'est assez jeune pour rester dans une maison. Voilà, passons maintenant au prochain thread d'horreur. Salut à tous, c'est Delcor. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouveaux threads d'horreur. J'ai pas énormément de choses à vous dire aujourd'hui, alors je pense qu'on va pas tarder à partir sur les histoires. Si tu veux soutenir, tu connais, un petit pouce bleu et un abonnement. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, elle m'a été envoyée par un abonné. Salut Delcor, tout d'abord je tiens à m'excuser pour les fautes d'orthographe qui vont suivre. Alors honnêtement j'en ai pas vu énormément ou alors c'est des fautes d'inattention et c'est pas très grave. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude de lire énormément de threads d'horreur, que ça soit sur Reddit français, Reddit américain et d'autres sites. Et la construction de phrases est pas forcément évidente parfois. Alors franchement merci de m'avoir envoyé un tel pavé aussi bien écrit, en vrai. Et ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur derrière vos écrans en mode non, j'ai pas envie d'envoyer mon histoire à Delcor car je fais un petit peu de faute. C'est pas grave, je suis pas prof de français. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, moi je suis là pour l'histoire surtout. Hein. Donc voilà. Allez, reprenons tout de suite. Ensuite, je voulais te dire que tu fais un boulot super. J'adore écouter tes histoires. Merci beaucoup. Je fais partie des personnes qui écoutent en faisant le ménage, en train de conduire, etc. Continue comme ça. Merci beaucoup et ça fait très plaisir, vraiment. Du coup, ça fait un moment que j'ai l'envie de te raconter mes petites histoires que j'ai vécues étant plus petit. Tu peux en faire une vidéo si tu le souhaites et si tu trouves que c'est assez intéressant. Et bah c'est le cas, vu que c'est maintenant. C'est plusieurs passages de mon enfance où j'ai fait face au paranormal. Je n'ai plus les dates exactes ni même les périodes, mais je vais essayer de structurer tout ça. De mes 2 ans à mes 15 ans, nous avons vécu, ma famille et moi, dans une maison des mines. Les petites maisons en briques rouges dans le nord de la France. J'ai une sœur jumelle et un petit frère. La première histoire qui me revient est le jour où j'ai vu mon premier esprit ou fantôme. Je devais avoir 8-9 ans et dans cette période nous aimions, ma sœur et moi, aller dans le lit de mes parents une fois réveillés le matin. C'était une petite tradition, je ne sais pas pourquoi. Petite précision, à cette époque je dormais avec ma sœur dans une chambre, mon frère dans le grenier aménagé en chambre et mes parents dans une chambre à côté. Donc ce matin-là, je me lève. Le soleil passe à travers les rideaux. Je regarde à côté de moi et je ne vois pas ma sœur. Je me dis qu'elle est sans doute partie sans moi dans le lit de mes parents. Alors je sors de ma chambre et ouvre la porte de la chambre de mes parents. Je passe ma tête pour vérifier. Et je vois ma sœur allongée dans le lit, dos à moi. J'allais la rejoindre quand j'entends ma mère et la télé au rez-de-chaussée. Assez réveillé et ayant envie de regarder la télé, je referme la porte et descends les escaliers. Mais quelle a été ma frayeur en voyant ma sœur assise dans le canapé à côté de ma mère. Je lui dis alors, tu n'étais pas dans le lit de maman? Elle me regarde toutes les deux. Quelle question idiote me diras-tu? Mais j'étais vraiment choqué. Si ma sœur était là, qui était dans le lit de mes parents? Qu'est-ce qu'il serait arrivé si je m'étais allongé à côté de ma sœur qui ne l'était pas? Voilà, c'était le premier épisode. Le deuxième épisode étant dans la même tranche d'âge. Il doit être 4-5 heures du matin, il fait encore nuit et je me réveille avec une impression d'être observé. Je balaye ma chambre du regard et je me stoppe au niveau de la porte de ma chambre qui est ouverte. Une lumière éclairait faiblement le couloir et dans l'encadrement de la porte se tenait mon père. Je ne distinguais pas son visage ni ses vêtements vu l'obscurité. Mon père travaille de nuit et rentre assez tôt le matin. Je me suis rendormi juste après, rassuré de savoir que ce n'était que mon père qui surveillait si l'on dormait bien. Quelques heures après, j'étais en train de manger et mon père se lève. Je lui dis alors, t'es venu nous voir ce matin? Il m'a répondu que non, qu'il était rentré en retard et qu'il était directement allé se coucher. Encore une fois, qui était à ma porte en train de nous regarder. Cette maison m'a toujours fait peur et on savait que l'on n'était pas seul. Ma mère croit aussi au surnaturel et on a tous été témoins de faits inexplicables. Mais je crois que ce n'était pas la maison. Je pense seulement que notre famille a un certain don pour percevoir ce genre de choses. On avance dans le temps, j'ai 17 ans et nous sommes invités à manger chez des amis de mes parents. Tout se passe bien, on boit, on mange bien, on rit. Une bonne soirée quoi. Vient le moment où j'ai envie d'uriner. Je me lève et je me tourne vers le couloir des toilettes. Je fais quelques pas quand je vois l'un des garçons des amis de mes parents courir et s'enfermer dans les toilettes. Je peux voir la lumière allumée en dessous de la porte. Bon, c'est un enfant, les envies pressantes, ça n'attend pas. Je me rassois en ne quittant à aucun moment la porte des yeux. J'avais vraiment envie d'uriner et il était hors de question que quelqu'un d'autre prenne ma place. J'attends et j'attends encore. Mais le petit ne sort pas. 15 minutes se passent et je me décide d'aller voir avant de me faire dessus. Tape à la porte, pas de réponse.
Pourtant, la lumière est encore allumée. Je me risque à appuyer sur la poignée et j'ouvre la porte doucement. Je demande si ça va, mais pas de réponse. Je passe ma tête et là, personne. Pourtant, je n'ai pas lâché cette porte du regard pendant 15 minutes. Et j'ai bien vu ce petit rentrer dans les toilettes en courant et fermant la porte. Et j'ai quand même demandé aux deux garçons s'ils venaient d'entrer dans les toilettes. Ils sont sûrs de ne pas y être allés. Dans la soirée, j'ai expliqué ça à mes parents et aux amis de mes parents autour de la table, car j'étais vraiment déstabilisé. L'amie, la mère des deux garçons, est devenue livide. Elle me dit être rassurée que je lui raconte ça, car elle a vécu quelques trucs inquiétants dans cette maison. Elle nous a fait le récit. Une nuit, elle dormait dans sa chambre. Elle fut réveillée par l'un de ses garçons qui l'appelait « Maman, maman ». Elle finit par se lever pensant qu'un de ses fils avait besoin d'aide. Elle sort de sa chambre, marche dans le couloir plongé dans le noir, mais assez clair pour distinguer une silhouette. Elle aperçoit son plus jeune fils debout dans le couloir. Elle pense qu'il fait encore une crise de somnambulisme. Elle s'approche et écarte ses bras pour l'enlacer. Elle referme ses bras, mais le garçon disparaît. Sur le moment, elle ne bouge pas. Elle est choquée. Les larmes lui montent, puis elle se précipite dans la chambre de son aîné. Il dort. Puis celle de son plus jeune. Il dort également. Cette nuit-là, elle n'a pas réussi à se rendormir. Donc je suis certain que l'on a vu le même petit garçon. Ensuite, vers mes 16 ans, nous avons déménagé dans une autre maison des mines, mais dans la même ville. Elle venait tout juste d'être rénovée. Dans cette maison, les phénomènes paranormaux ont continué. Mais ce n'étaient pas les mêmes. La nuit, nous pouvions entendre le couvercle de la poubelle claquer seul, le clavier de l'ordinateur pianoter alors que personne n'était en bas. Une nuit, je devais avoir 17 ans, je dormais avec ma petite amie de l'époque. J'étais malade à en mourir et je ne faisais que tourner dans mon lit. Je n'arrivais pas à dormir. Je me redresse, ma copine se réveille et je lui demande si on peut aller dans le canapé au rez-de-chaussée. Je pensais que le fait de changer de support m'aiderait à m'endormir. Alors nous voilà à 3 h du matin dans le canapé, tous les deux réveillés mais dans le plus grand des calmes, j'essayais de me rendormir. Il n'y avait personne ce soir-là, mes deux parents travaillaient. Ma sœur à l'internat et mon frère chez nos grands-parents. Il faisait assez sombre dans la pièce, mais la lumière du lampadaire qui se trouvait dans la rue éclairait assez bien. Le silence régnait et c'est à ce moment que j'entends un rire féminin provenant de la cuisine. J'ouvre les yeux à la seconde où ce rire retentit et je vois le visage de ma copine. Elle me fixe et ses yeux sont grands ouverts, l'air terrifié. Elle ne bouge plus et ne parle plus. En la voyant, je panique également. 2 mots sont sortis de ma bouche. On monte. Et ni une ni deux, nous courons tous les deux dans ma chambre. La porte fermée et on s'est mis sous les couvertures. Une autre fois dans la même période. Il fait jour, j'étais dans le canapé avec ma sœur, nous jouions sur notre téléphone sans télé, dans le calme. J'avais raconté l'épisode du rire à ma famille, ils m'ont bien sûr pris au sérieux, car nous étions tous dans le même bateau pour ces expériences paranormales. Les minutes s'écoulent et le même rire féminin retentit. C'était un rire assez enfantin. On se regarde en même temps avec ma sœur, mais étant donné qu'il fait jour, nous n'avons pas vraiment peur. Je souris légèrement. Le rire vient aussi de la cuisine. Je regarde ensuite vers la cuisine, mais non, il n'y a rien. Ma sœur a la merveilleuse idée de recréer le rire avec sa voix, mais d'une manière un peu moqueuse. Et quelques secondes après, le rire retentit une nouvelle fois. Cette fois, un petit peu plus proche de nous. Là, je panique à nouveau, et les larmes me montent aux yeux. Je regarde ma sœur et je lui dis « Ne refais plus jamais ça ». Allez, encore une autre petite histoire. Je devais avoir 14 ans. J'étais assis dans la cuisine chez mes grands-parents. La table est au milieu de la pièce et une grande fenêtre à hauteur d'homme éclaire toute la pièce. Je mange ce que j'ai dans mon assiette et au moment où je tourne la tête vers la fenêtre, je vois mon grand-père passer. Je vois encore sa grosse moustache. Je dis à ma grand-mère qui était dans la pièce d'à côté « Ah, y a papy qui arrive, il adore être dans son jardin ». Ma grand-mère vient dans la cuisine et me dit « Mais ton grand-père est dans le bureau ?» Je me lève et je pars vérifier. Il est bien dans le bureau, alors j'explique ça à ma grand-mère. Je suis sûr que c'était lui, c'était le même. La seule explication que nous avons trouvée est que j'ai peut-être vu le frère de mon grand-père décédé quelques années auparavant. Ils se ressemblaient vraiment beaucoup. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai eu plein de petits trucs comme ça, mais bien trop long à raconter. Si tu le souhaites, je pourrais m'y pencher dessus. Déjà que je ne sais pas si tu arriveras à faire quelque chose avec ces bribes d'histoire. En tout cas, continue comme ça, je t'adore. Eh bien pour le coup, effectivement, c'est des bribes d'histoire un petit peu décousues ici et là, mais je trouve qu'on arrive à en faire quelque chose. Voilà, c'est des petits événements paranormaux qui se passent ici et là et qui racontent vraiment un truc. Du coup, et ça se passe aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas tout le temps dans la même maison, c'est un petit peu, malheureusement pour vous, que c'est un petit peu, vous êtes un petit peu suivi. Peut-être effectivement, vous êtes assez sensible aux trucs paranormaux, aux petits, je sais pas comment dire, je sais pas les mots. Et bah si t'en as d'autres comme ça, n'hésite pas à me les raconter. Je te remercie encore de m'avoir envoyé tout ça et on va passer directement à la seconde histoire.
Alors avant de commencer ce thread d'horreur, si tu veux soutenir, tu connais, un petit pouce bleu et un abonnement, puisque oui, ça aide énormément au développement de la chaîne. N'hésite pas à faire, ça aide vraiment. Je sais peut-être c'est chiant pour toi, mais ça te prend vraiment 3 secondes. Moi, faire une vidéo, ça prend pas 3 secondes. Hein, je te fais pas les calculs, hein. Clairement, c'est plusieurs heures. Bon allez, perdons pas plus de temps, on va commencer l'histoire. Bonjour, je suis André et j'ai vécu l'horreur au McDonald's. C'était dans une petite ville, mais je ne me souviens plus laquelle. Ce jour-là, j'avais 10 ans. J'ai 28 ans maintenant et c'est toujours traumatisant pour moi aujourd'hui. Ce jour-là, pour mon anniversaire, on est parti manger au McDonald's. J'étais tout fier à l'idée de commander un menu best-of ou McFirst. Je le précise, c'est pas une sponsor pour McDo, hein. C'est parce que juste c'est dans le thread. Et à la borne, en commandant, j'ai vu un monsieur d'une trentaine d'années me fixer. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai pas creusé la question. En me mettant à table, le même monsieur me fixe. Je commence à avoir un petit peu peur. Et là, le serveur arrive. En mangeant, il me fixe toujours. Donc je l'ai dit à ma mère et elle me dit « Mais non, n'importe quoi, le monsieur il te regarde même pas. » En regardant le monsieur, eh bien là, à ce moment-là, il ne me fixait pas. Et dès que ma mère a arrêté de me parler, le monsieur a recommencé à me fixer. Et soudain, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Je le dis à ma mère et elle me dit « Ok, vas-y, tu peux y aller. » Je vais dans la cabine et là, j'entends quelqu'un entrer dans les toilettes, vu que la porte grinçait énormément. Et un monsieur me dit « Est-ce que c'est libre ?» Je lui dis que non et qu'il doit aller dans une autre cabine. Je pense qu'il l'a mal pris. Le monsieur s'est mis à rigoler très très fort. Et il a commencé à mettre des coups de pied dans la porte pendant environ 5 minutes. Tout le long, j'étais tellement, mais alors tellement effrayé. Et en plus, je faisais de l'anxiété. Tellement stressé, je me mets en boule sur les toilettes et le monsieur a arrêté. Et il rigole encore plus fort que la dernière fois. Et là, il se baisse et met ses doigts dans l'espace entre la porte et le sol. Et il commence à mettre son visage et là, je le reconnais. C'est le visage du monsieur qui n'arrêtait pas de me fixer. Alors forcément, j'ai commencé à pleurer. Et en plus de ça, le monsieur essayait de m'attraper les pieds. Je commence à lui mettre des coups de pied sur la tête et il commence à rigoler encore plus fort. Et là, enfin, j'entends quelqu'un gueuler sur cet homme. Et là, je reconnais la voix de mon père. On sort des toilettes en hurlant qu'il faut l'arrêter. Heureusement pour nous, un policier en civil était là. Il l'a alors arrêté et a attendu ses collègues. 10 minutes plus tard, d'autres officiers sont arrivés et ils m'ont demandé ce qui s'était passé. Je leur ai alors tout expliqué. Et ils sont repartis avec cet homme dans leur voiture. Et on a eu des news quelques jours plus tard. L'officier dit qu'il était extrêmement recherché pour agression et des coups sur enfants. Car avant ça, il était babysitter. Il s'était fait virer après plus de 10 plaintes contre lui. Merci d'avoir lu mon histoire car j'y repense toujours. Au revoir et merci à Squeezie car il m'a donné l'envie de la poster. Allez, tchuss. Et bien maintenant c'est à toi qu'on dit merci. Merci de l'avoir partagé. Ça fait plaisir, vraiment. Enfin plaisir, pas de vivre l'histoire clairement, mais nous de la raconter. Enfin le but c'est du partage pour que vous fassiez attention. Et là par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on aurait pu faire attention? Par exemple, la place de la mère. La mère, elle aurait pu écouter son enfant. Déjà, dans un premier lieu. Et je dis la mère, mais il y a aussi le père, puisqu'apparemment il était aussi au McDo. Donc il aurait pu écouter l'enfant. Le monsieur là-bas, il me regarde mal. Bon, t'essayes de regarder discrètement peut-être, tu vois. Donc je pense que voilà, si vous êtes parents, essayez de croire vos enfants. Quand même, c'est mieux, je pense, comme relation. Bon, allez, trêve de bavardage avec ces conclusions qui n'en finissent pas, Delcor. Si tu veux soutenir, tu connais, un petit pouce bleu et un abonnement. Et si t'en veux plus, je t'invite à aller voir une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Juste les petits potes.